Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Education, votre magazine quotidien consacré aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, aux nouvelles formations, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Quelle diversité et inclusion dans l'enseignement supérieur? Selon la dernière étude du ministère de l'Enseignement supérieur, le taux d'élèves boursiers dans les établissements s'élève à 38,4%, c'est 12% dans les grandes écoles. Barrières à l'entrée, discrimination, des filières encore trop masculines. Les universités et grandes écoles prennent, c'est vrai, de plus en plus la mesure du problème, mais peinent à répondre efficacement à ces inégalités. C'est pour cela que Mixity et la Sharemind de la Montpellier Business School lancent la première solution d'évaluation et de pilotage de la diversité et de l'inclusion. On en parle aujourd'hui avec notre invitée Mélanie Jecq, responsable de la Sharemind de la Montpellier Business School. Elle nous accompagne en visioconférence. Bonjour Mélanie Jecq. Bonjour. Comment allez-vous? Enchantée d'être parmi vous pour cette émission spéciale. Merci à vous de nous accompagner à distance. Je le disais, le sujet de la diversité et de l'inclusion, est-ce que c'est un sujet aujourd'hui qui est véritablement pris à bras-le-corps par l'ensemble de l'enseignement supérieur? Oui, mais effectivement, les établissements d'enseignement supérieur, dans leur globalité, se saisissent de ces sujets depuis de nombreuses années, en essayant d'augmenter la représentativité de certaines populations qui ont des accès un peu plus difficiles à l'enseignement supérieur, que peuvent être les étudiants en situation de handicap ou de catégories sociales plus défavorisées. Mais comme vous le disiez, effectivement, tout n'est pas rose et ce qu'il faut faire pour aller encore un petit peu plus loin, c'est passer de la diversité, donc une meilleure représentation de certaines populations, à vraiment une réelle inclusion de toutes les populations dans les établissements d'enseignement supérieur. Je vais peut-être vous demander votre définition d'une école ou d'une université inclusive, mais d'abord j'ai une question. Est-ce que selon vous, l'enseignement supérieur, il n'est finalement pas représentatif de la société en général, du monde professionnel? Est-ce qu'il est aussi discriminant, plus, moins? Effectivement, on retrouve les mêmes enjeux que l'on peut avoir pour les organisations, quelles qu'elles soient, les entreprises particulièrement, on va dire. Donc effectivement, pour revenir sur la question de l'inclusion, d'une école inclusive, c'est effectivement de toute façon partir de la même définition qu'on peut avoir pour les organisations et les entreprises, c'est-à-dire dépasser la vision de la représentation, peut-être de la vision instrumentale de la diversité avec des critères précis, à vraiment une vision dans laquelle on va défendre un processus qui va permettre à chacun d'être réellement qui il est ou qui elle est, tout en pouvant s'investir dans un collectif. Donc effectivement, cet enjeu, il est le même pour les établissements d'enseignement supérieur qu'il l'est dans la société de façon générale et dans les organisations et les entreprises également. Donc oui, on retrouve les mêmes enjeux. Et sur quelles questions il doit particulièrement travailler aujourd'hui cet enseignement supérieur? Je le disais, je parlais de parité, d'intégration de profils plus défavorisés, d'inclusion de personnes en situation de handicap également. Oui, alors on retrouve les différents sujets, les différents critères que l'on a et qui sont définis, comme vous le disiez, dans Mixity. Donc le handicap, le genre, effectivement. Donc on a l'orientation sexuelle également, l'âge, bon alors un peu moins, c'est un petit peu moins des sujets, mais quand même si, puisqu'il y a également tout ce qui est formation continue. Donc ça c'est très important. Le multiculturel avec l'international aussi, les enjeux d'intégration des étudiants internationaux, comme réussir à créer une culture internationale, on va dire, et les origines sociales. Donc oui, tous ces sujets-là, et effectivement, l'enseignement supérieur a vraiment sa place à jouer, et c'est important puisque notamment si on regarde des écoles de management comme Montpellier Business School, on forme aussi les futurs managers de demain. Donc il faut déjà réussir à rétablir des inégalités d'accès, d'égalité d'accès, et en plus former des leaders de demain, des managers qui soient eux-mêmes responsables et inclusifs à leur tour dans l'enseignement supérieur. Donc le challenge est double. Donc vous diriez qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui de l'enseignement supérieur. C'est peut-être aujourd'hui la méthode dont il manque? Alors, il y a une prise de conscience. Après, c'est comme pour les entreprises et les organisations, encore une fois, c'est peut-être la méthode, mais c'est aussi les moyens. C'est le nerf de la guerre, on va dire. Il faut réussir à développer une vision stratégique. Quand vous parliez de moyens, Mélanie Jecq, vous parlez de moyens financiers, de moyens humains?
Exactement, bah, Ouais. les 2 parce que donc un engagement stratégique va impliquer, d'avoir des services qui soient dédiés, donc avec des personnes, des ressources humaines, qui puissent travailler, en profondeur sur ces sujets et donc bah, des moyens financiers pour, créer de telles équipes et aussi des moyens financiers pour pouvoir, prendre en considération des projets, qui effectivement nécessitent, des ressources. Comment il est né alors ce projet de baromètre de la diversité et de l'inclusion? Alors, plus qu'un baromètre, c'est aussi, une méthode d'évaluation, hein, de la diversité et de l'inclusion dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, d'après une méthodologie qui existe, qui est celle de Mixity, qui a déjà développé cet outil depuis, quelques années sur les entreprises, donc qui évalue vraiment l'engagement et les actions, qui sont mises en place par les entreprises en faveur de la diversité et de l'inclusion. Donc avec une évaluation des process et une évaluation du sentiment, du ressenti des collaborateurs. Donc ce projet pour les établissements d'enseignement supérieur, il est né d'une rencontre avec Sandrine Charpentier, la CEO de Mixity, dans le cadre d'une intervention qu'elle allait faire à Montpellier Business School. Et donc, suite à discussion, on a vraiment souhaité élargir leur process et leur méthodologie pour les établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire adapter leurs outils pour d'autres parties prenantes importantes que sont les étudiants et les actions qui sont menées en faveur des étudiants. Est-ce que c'est le premier à voir le jour? Un outil comme ça, un baromètre comme ça existait déjà dans l'enseignement supérieur? Alors, qui va aussi loin, hein, avec cette vision vraiment 360 sur les différents critères de la diversité, mais aussi sur une vision transversale de l'inclusion, avec justement qui testent aussi par rapport aux ressources et aux moyens qui sont déployés, et qui conjuguent vraiment toute cette vision collaborateur, enseignant-chercheur et étudiant, donc analyse des process et ressenti de toutes ces parties prenantes-là. Oui, c'est vraiment innovant et on espère que ça va pouvoir apporter un bel outil et de beaux moyens de donner de la visibilité justement aux actions qui sont réellement menées pour aussi que chacun puisse se comparer pour savoir où il en est en fait. Donc on fait le diagnostic, c'est ce que vous dites, on évalue et ensuite on pilote. Vous, quels outils vous mettez à disposition des écoles, des universités pour piloter justement par la suite cette stratégie diversité et inclusion, une fois donc qu'on a fait le diagnostic? Eh ben vraiment, alors ça c'est plus Mixity, hein, puisque nous on a co-construit l'outil avec la Chairmind, donc je ne suis pas co-titulaire de la chaire, mais je suis membre de la chaire, hein, bien sûr, mais j'ai représenté la Chairmind par rapport à nos travaux de recherche qu'on mène sur les business schools inclusives de façon générale. On a aussi apporté l'expertise de Montpellier Business School en la matière, puisque ça fait des années qu'on a engagé dans la diversité et l'inclusion. On a adapté le label diversité, justement, qui est un label pour les entreprises, pour les établissements d'enseignement supérieur, et on le détient depuis de nombreuses années, donc avec toujours ce volet collaborateurs et étudiants. Donc on a co-construit ensemble cet outil, donc quelles sont les questions qu'il faut recueillir, les données qu'il faut recueillir, aussi pour les étudiants, donc ça c'était l'adaptation de l'outil, le baromètre, les questions qu'il faut poser, et ensuite c'est Mixity qui fait l'expertise, qui a l'expertise, hein, bien sûr, c'est son outil, et ils font vraiment des recommandations sur les points forts, les axes d'amélioration, des recommandations plus précises en fonction de ce qui ressort justement de leur analyse, des différents critères analysés de la diversité et pour comparer aussi avec les moyens qui sont mis en œuvre et une comparaison aussi très intéressante des moyens qui sont mis en œuvre et avec le ressenti qui peut émerger à la fois des collaborateurs et des étudiants. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça c'est quelque chose qui revient? Le fait qu'il faut des équipes dédiées, peut-être au sein des établissements de l'enseignement supérieur, à cette question de la diversité. Ça c'est une solution qui revient beaucoup? Eh ben, en fait, effectivement, comme je le disais, comme pour les organisations, pour que ce soit un vrai engagement qui soit impulsé tout au sein de l'établissement. Donc, quand on parle d'inclusion, on parle d'un processus. Donc, il faut que les processus d'admission des écoles soient inclusifs. Il faut que les apprentissages soient inclusifs, donc des méthodes pédagogiques inclusives. Il faut que l'expérience étudiante soit inclusive. Donc, c'est vraiment une vision qui doit être insufflée de la plus haute vision stratégique
stratégique. Et donc, comme pour les organisations, effectivement, si on veut que cet engagement soit réel, il faut que la vision stratégique soit développée. Et pour avoir une vision stratégique, il faut effectivement donner un cap, des moyens et des ressources, comme je le disais, qu'elles soient humaines, donc avec des personnes qui puissent piloter cette vision stratégique, piloter et surtout mettre en opération cette vision stratégique. Et cet outil, vous disiez, il est applicable à l'ensemble de l'enseignement supérieur, à l'ensemble des établissements. Exactement, on l'a co-construit d'après, on va dire, notre expérience et expertise en matière de diversité et d'inclusion depuis de nombreuses années, comme je le disais, à Montpellier Business School, mais on l'a co-construit vraiment dans un intérêt général avec Mixity, donc Mixity qui a son expertise de cet outil pour les entreprises de tous secteurs confondus et qui a déjà l'habitude de s'adapter aux différents secteurs et aux spécificités de chaque entreprise. Et dans notre co-construction, nous, en tant qu'école, on a pu apporter des éléments, effectivement, d'expérience nous concernant, mais grâce aux travaux de la Chairmind sur cette vision de la business school inclusive, justement, qu'est-ce que c'est ce processus, les différentes étapes, on l'a vraiment pensé pour être utilisé par n'importe quel établissement d'enseignement supérieur. Après, c'est pour l'instant un démarrage et bien sûr, il sera amené à évoluer encore en fonction des spécificités, mais effectivement, la réalité est qu'il a été pensé pour pouvoir être déployé dans n'importe quel établissement d'enseignement supérieur. C'est bien l'intérêt. Alors expliquez-nous comment vous espérez voir aujourd'hui cet outil se déployer. Vous en êtes au début. Qu'est-ce qu'on fait ? On va toquer aux portes des universités, des grandes écoles ? Oui, déjà, on communique sur l'outil. Je pense que c'est très important que tous les établissements d'enseignement supérieur soient informés qu'un tel outil est à présent disponible. Ensuite, il y a effectivement le travail de Mixity, d'aller faire commercialiser, on va dire, faire connaître son outil qu'on a co-construit et pour ensuite espérer qu'un maximum d'établissements d'enseignement supérieur puissent se saisir de cet outil pour, comme on le disait, continuer à ce qu'il puisse être encore approfondi, amélioré et s'assurer qu'effectivement chaque établissement d'enseignement supérieur puisse s'y retrouver puisque c'est vraiment l'enjeu. Donc, je pense que la communication aussi et expliquer l'intérêt de cet outil, c'est très important et pouvoir faire prendre conscience que ça, à titre personnel, on va dire, pour les établissements, pour chaque établissement, ça permet de mieux piloter son engagement en la matière et ça permet aussi de faire avancer tout le secteur puisque chaque établissement va pouvoir se benchmarker, on va dire, savoir où il se situe par rapport aux autres et ça, c'est très important pour, peut-être on se pense en avance et en fait, on ne l'est pas tant que ça quand on se confronte, peut-être, ou au contraire, on ne se pense pas tellement avancé et quand on est confronté à ce que font les autres, on se dit qu'on est déjà pas mal avancé en la matière. Donc, et surtout, ce qui est important aussi, c'est que ça permet de rendre des comptes à ces différentes parties prenantes, donc à la fois ses étudiants, mais aussi tout son environnement institutionnel. Donc ça, c'est très important. On sait que les étudiants poussent aussi beaucoup sur ces questions-là. En tout cas, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait passer le message dans cette émission, dans Smart Education. Merci beaucoup, Mélanie Jecques, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la responsable de la Chairmind de la Montpellier Business School. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés à distance. Merci beaucoup et merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.